c'est Maurice qui veut des... Peut-être Maurice, il a faim. Ouais, je crois qu'il a plutôt faim. טוב, בסימן טובה, בוקר טוב. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח. מזל טוב, מזל טוב. Voilà, donc aujourd'hui... סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. יהיה לנו, יהיה לנו, כל ישראל אחינו. יהיה לנו, יהיה לנו, כל ישראל אחינו. אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, אליהו, אליהו, אליהו הנביא. Je voulais juste vous dire que c'était aujourd'hui un grand Mazel Tov d'abord pour la famille Ben Simon puisque Michael et Rivka, le baiser, on peut... Attends, le mec qui vient d'arriver, t'es un peu en retard toi. Ah, c'est comment? Ouais, bon, laisse tomber, retourne à la maison de retraite. Viviane Chaya Baddina. Viviane Chaya Baddina. Ah ok. D'accord, c'était pas Simcha, c'était pas loin, c'était Dina. Simplement leur souhaiter un grand Mazel Tov pour la Brit Mila de leur fils, si Dieu veut. Cet après-midi, le Chaim Tovim ou Shalom, Shizku, le Gadolo, le Torah, le Choupa, Msim Tovim. Et quel rapport avec moi? Avec l'aide d'Hachem, je serai le Sandak. Un grand Mazel Tov aussi à la grand-mère Valérie et de l'autre côté, la famille extraordinaire lesquelles elle mérite de rencontrer, de pouvoir appartenir. Je ne connais pas les noms, donc je ne peux pas le dire. Kol HaMishpacha, Bezrat Hashem, Kitzur Velanyan, un grand Mazel Tov à tout le monde. Je n'ai que Rak B'Shvot, le Sorot Torot Yeshua Venechamot. On est aujourd'hui le dimanche 14 du mois de janvier, le Kav Zayin du mois de Tevet. Bezrat Hashem, Leilou Nishmat Mazal Bat Simcha, Simcha Bat Ken Kacha, Francine Bat Efrat, non, Francine Efrat Bat Nuna, Mishpachat Alouche, demain c'est sa Askara. Claudine Chamesha Bataroyat Kouka. On souhaitera une très très grande réfoua shlemach la mamira pour tous les malades d'Israël bichlala, Moratim Yakdosha Bateora, David Chaim Ben Noah, Chaya Bat Miriam, Talia Bat Efrat Miriam, Johanna Yafa Bat Shemesh, Shimon Ben Rahmouna, Mishpachat Alouche, Yehuda Ben Eliyahu, Viviane Chaya Bat Dina. Yeratzon Shakadosh Baruch Hu Ishtabach Vitale Shmo La'ad Yishach Lahem réfoua shlema ve'achlama mira bakol mikol kol v'chen Yeratzon Omar Amen. Alors aujourd'hui, bien entendu, comme on a une Brit Mila, si Dieu veut, une très belle Brit Mila avec l'aide d'Hachem. D'habitude, on fait du moussard sur le Baal Peleyoetz, Rabbi Eliezer Papo, mais là, on restera dans le Likutei Etzot de mon ami Rabbi Asher, qui m'a offert d'ailleurs il y a quelques bons mois. Excellent chef-d'œuvre, Mamash, un livre qui m'afflige aussi, puisque Rabbeinu avait 9 ans à peu près quand il a écrit ce livre. On dit qu'il est même plus jeune que ça. Mais celui qui a un petit peu de connaissances dans le Talmud et dans certaines études, il se rendra compte que il a fait un condensé exceptionnel, en quelques mots, d'expliquer des choses qui se trouvent dans plusieurs ouvrages. C'est extraordinaire, et là on est dans le domaine de la Brit Mila. Donc il dit ici, Pgamo Vetikuno, le fait d'avoir touché la Brit Mila, et les réparations de la Brit Mila, ça veut dire ce que peut engendrer les problèmes de la Brit Mila, et ce que peut aussi engendrer le salaire de celui qui est chômeur Brit Mila. Il ne faut pas s'étonner que ce genre d'études aujourd'hui devrait être réellement, surtout pour les garçons, une étude pratiquement journalière. Pourquoi? Eh bien parce que malheureusement, la kippa et le kisouille ne font pas barrage à la faute concernant la Brit Mila. On peut tout à fait connaître une femme avec un kisouille sur la tête, on fait un shidour, et 24 heures plus tard se retrouver au lit avec elle. Ce n'est pas une barrière. On peut tout à fait rencontrer un garçon dit religieux, et puis voilà qu'au bout de la deuxième, troisième rencontre, il lui dit « Ok, je veux me marier avec toi », et puis il l'emmène, ou en tout cas il poussera sa fiancée à aller faire un acte désobligeant. La reine, Mamash, il faut comprendre que la Brit Mila est Berumo Shel Olam. C'est un sujet qui, les tsarines arabes, se trouve tapis à la porte de tout le monde. Même dans l'acte religieux ou l'acte de la pratique entre un homme et une femme, on peut se retrouver à faire Zera Levatala parce que on a encore de la semence qui peut s'écouler après l'acte, avec sa propre épouse, qui est date Moshe Israël, selon la loi de Moshe d'Israël. Et la reine Maouatikoun de Ketzad, il y a énormément à faire. J'ai regardé ici au moins 4 pages, donc on ne pourra pas tout faire, c'est sûr. Et voilà, pour que cette étude, Bezrat Hashem, soit une shmira pour le peuple d'Israël. Et sachez-le, comme le dit la Gemara dans la Maseret Sanhedrin,
il n'y aura pas de Mashiach tant qu'on n'aura pas fait tchouva sur le domaine de la Brit Mila. Tant qu'on n'a pas réparé la Brit Mila, on n'aura pas fait de tikkun. J'ai une question à vous poser. D'après vous, est-ce que cette étude concernerait les femmes? Alors, on parle de la Brit Mila, qui dit Brit dit homme. Pourquoi? Rabbi Hacher. Il y a un question justement. Pour le Shomer Brit Mila, il faut qu'en face, les femmes elles soient pudiques. T'as trouvé, c'est bon, on ne va pas plus loin. C'est exactement ce que je voulais que vous disiez. C'est que les femmes sont complètement concernées par le domaine de la Brit Mila. C'est qu'elles ne se rendent pas compte qu'en sortant impudiques, elles peuvent provoquer énormément de Zera Levatala à l'extérieur. Comment? Quel rapport? Eh bien, le fait de voir la nudité d'une femme va engendrer des clipotes dans les yeux. Ces clipotes sont archivés dans l'esprit de l'homme, comme explique les Mekoubalim, et Elialité, la reine des démons, a le droit de désarchiver quand elle le voudra, si elle le voudra, à l'heure où elle le voudra, puisque l'homme ne s'est pas protégé à cause de cette femme qui est sortie impudique, et il pourra faire des rêves érotiques où le matin se retrouve avec une pollution nocturne. Veyatsa Zera Levatala à cause de cela, essentiellement. D'accord? Essentiellement parce qu'il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles cela puisse arriver. Aval Bevadaï, que les femmes aussi sont concernées par le domaine de la Brit Mila. Et c'est pour cela que les femmes qui étaient en Égypte avaient un srout exceptionnel pour lequel nous sommes sortis d'Égypte, c'est qu'elles étaient extrêmement pudiques. Et ce qui fait que les hommes n'ont pas pu fauter. Et par ce biais-là, Zachou Bnei Israël, etc., Meretz Mitzraïm, ils ont pu sortir du pays d'Égypte. Donc je ne sais pas si je l'ai dit ou pas avant de commencer. Surtout un très très grand Vazel Tov à Valérie, mon épouse, qui a le mérite d'être grand-mère et de rentrer son premier petit-fils sous Bezrat Hashem, le dé de Elion Nevi Zachou le Tov. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, de marier vos enfants, de voir le bonheur de vos petits-enfants, la Brit Mila des garçons, le Vezabatabat, puisque aujourd'hui au Fit là-bas, c'est Gam Brit Mila et Gam Zabatabat, Bezrat Hashem, la nomination de la petite. À l'idée Shmirat Abrit, Zochim Letfila, nous dit Rabbeinu, alors encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, chaque phrase de Rabbeinu, ça peut être un shiur. Ici, rien que cette phrase-là déjà, tu dis, oh, pas, temps mort, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il vient te dire, par le fait d'être Shomer Brit Mila, Zochin Letfila, par le fait d'être Shomer Brit Mila, ta prière est entendue, Mashma Mikan, que si tu n'es pas Shomer Brit Mila et que tu fais des bêtises, ta prière ne sera pas entendue. C'est un moussar eskel que chacun de nous devons comprendre. Quand on dit je comprends pas, je prie et c'est pas exaucé, alors tu vas dire alors quoi, Avraham Avinu il a prié, il n'était pas exaucé, il sera qu'il a prié, il n'a pas été exaucé pendant 20 ans? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que de l'autre côté la Gemara dans Brachot nous dit Hashem Chafetz B'Tfilatan Shel Tzadikim, le créateur du monde, des fois il aime la prière. C'est pas qu'il veut pas donner, c'est pas que la personne a faute avec la brite. Aval, sachez qu'une des bases essentielles sur lesquelles il peut y avoir des problèmes, c'est à cause de Shmirat Abrit Mila où la prière n'est pas entendue. Ikara de Yitzra Bisha. Voilà, Ra'in, Veye Ikara Dim Sa'avuta, Alken Tsachim Leda, Sheikar Anision, Shel Kol Adam Baolam Azehu, Beta'avat Zot, Ashrei Azochel, Netzach Me'amilchama Azot. Il explique ici Rabbeinu que tout, une fois de plus, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est de protéger justement nos yeux du mauvais regard et que toute la guerre qui t'est Tzela Milchama, Ol Oivecha Veshavita Shivio. Et donc tu ramèneras avec toi une captive qui est très belle d'apparence, tu la laisseras, Yerachvash, Vechoulé, Vechoulé. Pourquoi? Pour te dire qu'en fin de compte, nos yeux courent après du Evel Varik. Ça veut dire après de la beauté qui n'a aucune signification. Et c'est de cela que dépend, comme dit la Gemara de Masetachet Avodat. Si ce n'est pas Bachizat Einaim, notre Yetzerara n'aurait aucun pouvoir sur nous. Il ne pourrait pas nous toucher. Notre Yetzerara est très fort. Comment est-ce qu'on peut le dévier? Rabbeinu nous explique qu'il faut éviter de regarder les femmes. Non pas parce que les femmes c'est le mal, mais parce que les femmes nous attirent. On a un Nefesh Abéhémi. Et donc il dit qui kara milchama, les natsach ben milchama, c'est de ne pas regarder les femmes. Pour cela, je vous donne un pattern qui est très simple. Il suffit d'avoir pour les hommes, surtout plus pour les hommes que pour les femmes, quoique pour les femmes autant que pour les hommes, mais pour cette nekuda, d'avoir un téléphone caché. Parce qu'au moins là, tu es protégé à 90% de regarder ou de tomber sur des vidéos illicites. Mishoda be'atzmo chez Pagam betipei mocho. צריך לחוס על עצמו שלא ייכנס בליבו כלל ומחלוקת ומרימה בין הצדיקים, רק יאמין בכולם. כל מי שקושיות והעקמימיות שנופלים בדעתו על הצדיקים, מלחמת המחלוקת שביניהם, הכל הוא מלחמת פגם בטיפי מוחו. Celui qui chas v'shalom, vous savez que le zera de l'homme, la semence de l'homme est reliée au cerveau. Si chas v'shalom, cette personne-là a sorti des gouttes de zera levatala, vous pouvez être certain qu'il finira par faire des mahloquettes entre les tzadikim. Car si cette personne n'avait pas son esprit pagoum, c'est-à-dire touché, défectueux,
il n'aurait jamais de mahloket avec les tzadikim. C'est quoi quelqu'un qui a des mahloket avec les tzadikim? On parle de vrais tzadikim. C'est quelqu'un qui apparemment perd des gouttes de semences. Nifgam mocho. Le conseil principal qu'il y ait un tzaddik à ses élèves, c'est justement le fait qu'il garde la brit mila, ou les faire. Et si tu trouves des gens du style Korach, de Doeg Adomi et tous ces gens-là, tu verras que eux, Dafka, ils poussent vers la faute de la brit mila. Ils trouveront toujours des hétérim, ils trouveront toujours des permissions de trouver les moyens de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient, de faire d'Averot, Péroucha Davar. Un prinat Gamabrit. Il dit comment tu peux savoir si quelqu'un il est de bons conseils ou de mauvais conseils? S'il te conseille d'être Shomer Brit Mila, Zim Prinat Tzadik. S'il te conseille en te disant, comme malheureusement vous ne le savez peut-être pas, il y a des papas, quand ils vont en vacances avec leurs enfants de 13 ans, la fille elle a 13 ans ou elle a 12 ans, alors il est où ton mec? Ou pire encore, j'ai encore entendu ça hier à table à Shabbat, des femmes de 19 ans, 20 ans, rentrent leurs copains à la maison, dans leur chambre, et dorment ensemble dans la chambre, aux yeux des parents. Aux yeux des parents. Alors les parents, ils te disent, ouais, mais je préfère savoir que ma fille, elle est là, qu'elle est ailleurs. J'ai pas compris. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, Shalou Otietmol, est-ce qu'il faut accepter une chose pareille? Beshum panim va ofen. Yamut, ya'alei, ve'ired. Beshum panim va ofen. Mon Rav, le Rav Garbian, ce que je veux dire, ça va être dur pour certains parents qui permettent ce genre de choses. Mais si on étudie la Torah, on ne va pas dans le sens du poil. Mon Rav, il appelle ça, pas des parents. Il appelle ça des poubelles. Zevel. Et le oré, Zevel, vitnu, din, vecheshbon, al maasen, nora, shekaze. Tu acceptes que ta fille, elle rentre un mec, babé, sors de la maison. Tu viens te prostituer al pied à la chazé, issour chamour meod. Et la reine, les parents qui disent à leurs enfants, il y en a. Alors, tu as un mec, ouais, c'est le copain de ma fille. Attends, c'est d'avoir casé. Mais c'est le copain de ta fille. Chez nous, on n'a pas de copain, on n'a pas de copine. On a des shidouchim. En d'avoir casé. Ashrem shizoché, la knesset bito, teora tachat achoupa. On est dans une génération où si tu as 13-14 ans, tu n'as pas couché avec un mec, c'est que tu es une petite vieille. Tu n'es pas normal. Ça peut être chez les goïms, chez les juifs. Baruch Hashem, on fait extrêmement attention à cela. Car il faut savoir que, c'est incroyable ce qu'il dit ici, encore une fois, encore un chiour pour lui-même. Il dit quelque chose d'incroyable. Rabbeinu, il dit car la etzot shemekabli me'adam. Il faut savoir que les conseils que nous recevons de l'homme sont dépendants. Les conseils, par exemple, tu vas parler de travail, tu vas parler de shlom bayit, tu vas parler de ce que tu veux. Tu parles avec un copain, tu vas lui donner un conseil. Il dit sache que les conseils que tu donnes, ils viennent du côté du mohar, du cerveau, qui est en rapport avec la semence que tu as sortie ou pas sortie. Donc, si vous voulez un bon conseil, il faut aller voir essentiellement un shomer brit mila. Selon Rabbeinu ici, je relis, qui a etzot shemekabli me'adam, emiprinat tipé asechel. Sont reliés aux côtés de celui qui est shomer ou pas shomer brit mila. Tu vas voir un mec qui fait zera levatala ou quelqu'un qui fait des choses avec sa bouche. Tu peux être certain que ses conseils ne sont pas bécédères. Je vais voir mon avocat. Je vais voir mon avocat, oui. Alken, Mishepagam Bibrito, Tsarich Lishmor Atmo Meod Meod Me'aitzot. Claire, il dit Rabbeinu. Celui qui n'est pas shomer brit mila, la dernière des choses qu'il doit faire dans sa vie, c'est d'oser donner des conseils aux autres. Donne pas de conseils. Donc qui on doit aller voir? Excuse-moi, avec tout respect que je dois, ce que je veux dire, ça reste entre nous. Chacun est rave. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est dans une période où ni il y a des smartot, ni il y a des théoudot, ni il y a... Même, j'allais plus loin que ça. Il y a même des rabbanim qui n'ont pas de rave. Et j'ai entendu d'un très grand ami de Chacham que celui qui n'a pas de rave, même s'il est rave, ne peut pas être appelé rave. C'est-à-dire, qui est rave? Celui qui a un rave. C'est-à-dire, la reine, aujourd'hui, tu as même des gens qui n'ont pas de rave et tu le vois tout de suite dans leur enseignement. Tu vois tout de suite qu'il y a du ziouf gamour parce que tu vois qu'ils n'ont pas de rave. Parce que si chacun de nous avions un rave, la vie ne pourrait pas, ziouf, c'est-à-dire, c'est faux quoi. Les ayefs. Falsifié. Parce que si chacun de nous avions un rave, tu sais ce qui se passerait, Mordechai? On n'aurait pas de problème. Il faudrait voir le rave de la personne. Le rave de la personne convoquerait son élève et tout se réglerait. Regarde dans le Talmud, c'est comme ça que ça se réglait. À l'époque de la Mishnah, si un mec il a un rave, écoute, tu sais quoi? Viens, on va voir ton rave. Le rave,
Aya Shofet, maintenant c'est son Rav. Et la Gemara nous dit comme ça, Maseret Makot. Afilou Shobaim la Shoftim, il va venir voir les juges. Tu as le droit d'amener ton Dayan, il a le droit d'amener son Dayan. Pourquoi? C'est les Harav. C'est pas interdit dans ce cas-là. S'il y a deux qui viennent de deux côtés opposés, ils deviennent objectifs, puisque chacun vient, deux extrêmes, trouve toujours le sens du milieu. Et la reine, mais autre chouv la date, que celui qui n'a pas de Rav, eh bien, il peut être aussi, utiliser la Torah pour toucher de l'argent, pour prendre des enveloppes, pour faire des tikkunim, pour draguer les filles. Et on entend beaucoup de scandales. La reine, quand on vous dit Rav, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'une personne a un chapeau qui va faire un chidour qui va pas demander à la fille, et c'est arrivé d'aller dans la chambre. Ou une femme qui souille et qui m'a salé, ça va pas empêcher. C'est une faiblesse, ça veut dire que les gens sont pourris. Ça veut dire qu'on a une faiblesse en nous, on a besoin d'amour, on a besoin de s'exprimer. Je ne juge pas, j'explique, comprenez le bien, mais ça peut mener à des catastrophes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, ça veut dire qu'à la suite de cela, eh bien, je vais même aller plus loin que ça, il y a des gens qui sont mariés, qui ont des femmes superbes, et qui font Zera Levatala, parce que ça ne le fait pas avec leur femme, ils préfèrent seuls. Et malheureusement, ces gens-là perdent le monde futur, leur parnassa, la santé, meurent avant leur temps, provoquent la mort de leurs enfants. Tout ce que je vous dis, vous le lirez ici dans la suite. C'est pas de moi. Kolze begam abrit. La reine, il dit, Rabbeinu ici, leat leat, mamash. Quand on dit Rabbi Nachman, la dernière des choses, c'est de lire vite. Il faut vraiment, tout le monde, tous les grands. Alors Rabbi Nachman, Tidou Lachem, c'est comme du flan. Mange pas trop vite. Mange pas trop vite. Parce que le flan, tu le manges vite, c'est dommage, parce que tu grossis vite après. Mais si tu le manges doucement, comme ça, tu le kiffes. Rabben aussi du flan. Je vais mettre. Non, pas de message, je ne peux pas manger. Alken, mi shepagam bebritot, צריך לשמור עצמו מאוד מאוד, לא מאוד, מאוד מאוד, מהעצות. ההפוכות של החולקים על האמת, לא עלינו ולא עליכם. Tu peux être certain que tout ce qu'il va te dire, ça ira à l'opposé des tzadikim, de ce que eux ils enseignent. כדי שלא יאבד עולמו כרגע חס ושלום. Et là, Rabbeinu, encore une fois, il nous lance quelque chose, doucement, doucement. שלא יאבד עולמו. מה זה אומר? Et ça, les gens ne le savent pas. C'est pour ça qu'il faut prier tous les matins. Yiratson, qu'on donne toujours de bons conseils. Une personne sur un mauvais conseil peut perdre son monde futur. Abed et olamo. Celui qui cholek sur les doléadors. Mais abed et olamo. Tu peux perdre ton monde futur. C'est un petit peu une nouvelle mégama qu'on a aujourd'hui. Tu as, ce que je veux dire, c'est pas méchant. C'est juste à écouter. Tu as des petits rabbins qui sont cholkim sur les grands rabbanim. Ça veut dire quoi? Tu as des petits rabbins, ils connaissent très bien la Torah, et ce n'est pas des petits rabbins, mais par rapport au Rav Kanievski, au Rav Steinman, ou au Rav Ovadia Yosef, au Rav Ben Sela Bashaoul, ou à Baba Saleh, tous les Gdolé adorent, eux ils viennent te donner une nouvelle Torah, et eux ils savent, et les autres ne savaient rien. Et ils t'appellent même ces gens-là, les Haredim, je ne fais pas partie de ces gens-là. Pour qui tu te prends? Anashim Aele, Haetzot Shelahem Em Raot, le Kozvot. Tu crois que toi, tu as compris ce que le Rav Ovadia, il n'a pas compris? Tu fumes quoi le matin? Tu prends quoi dans tes substances? Tu crois qu'il n'a pas étudié Maran Rav Kook? Regarde bien, Omer, combien de fois il ramène le Rav Kook? Il a très bien étudié tout ce que tu sais. Le mieux, c'est que certains de ces rabbinim, j'aurais bien voulu qu'ils aient rencontré ces gens-là en public et on voit comment, quand ils expliquent, s'ils ont expliqué comment les Gdolador, ils leur répondent. Ils ne tiendront pas un round, à mon avis. Elle va le tirer mon mère pour. Les Bassof, ceux qui jouent avec ça, El Mbaya, Livgom, ça veut dire ceux qui jouent avec la Brit Mila, l'Achlok al Gdolé Ador, il dit ici. Ça dit qu'Emet, ils n'auraient pas de problème. Ils n'auraient pas de problème de dire. Zéou. Je me rappelle qu'à la mort du Rav Ovadia Yosef, Zechar Tzadik Kadosh Ibracha, il y a un Rav comme ça qui a dit non, c'est Dechad Niftar, le Karakloub, demain, ce sera encore un nouveau jour. Nachon. אבל רגע, פה מישהו נפטר, תתאבל על זה, quand meurt un tzaddik, et ils le savent ce que je dis, je n'ai rien à leur apprendre. Mais quand par un grand d'Israël, si tu pleures sur lui, tu fais la capara de tes fautes. C'est là. En attendant, tous ceux qui ont fait des iloulotes jusqu'à aujourd'hui, c'était tous des gens du monde Haredi, du monde de la Torah, de l'orthodoxie de la Torah. Ça ne veut pas dire que l'autre côté n'est pas bon, il y a des gdolim de l'autre côté, attention, qu'il n'y ait pas de zilzoul, chaz veshalom. Aval, chez Adam Yeda, que tu dois compléter ton étude avec celle des Gdolim, mais l'olach lokalem. Et celui qui fait ce genre de choses, tu peux être certain que sous la table, il joue avec la Brit Mila. Kachomer Rabbeinu. Ikar ani ouf talui ba'enaim. Une fois de plus, on revient là-dessus.
Ça, c'est Masechet Avodah Zara. Le Ikar Aniouf, c'est-à-dire la débauche, dépend essentiellement de ce que regardent nos yeux. J'ai un Chayal qui m'a écrit, qui m'a dit, il n'est pas un Achal Haredi, il n'est pas un Netzach Yehuda, qui sont des plougotes où il n'y a que des hommes et pas de femmes. Il m'a dit, c'est très difficile de protéger ses yeux à l'armée, parce que le soir, il y a beaucoup d'arboukot, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment je fais? Je lui ai dit, tout ça dépendra de tes yeux. Là où ça se dénude, change d'endroit. Sauf il m'appelle le lendemain, il me dit, comme ça il m'écrit, j'ai fait ce matin Zera Levatala. Je n'ai pas pu résister. Lo yatzati min hamakom. Zvat tzitzit ishmira lazeh. Comment est-ce que Dieu peut nous aider à baisser nos yeux face à la nudité alors que nous sommes attirés par cela? Je ne parle pas d'une chlikam chouma qui passe. Je parle d'une bombe atomique. Tu as une bombe atomique, tu peux baisser. En général, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça. Oh mince, ma pitom. Le seul qui est à la retraite, il rigole. Pour un célibataire, c'est dur. Ça, c'est sûr. Ah, vas-y, מאוד caché. Vadaï. Allez dire à Benou ici, Dieu nous a donné un très beau cadeau qui s'appelle les tzitzit. Il dit, c'est vrai que Minadine, selon la loi, il n'y a pas de mitzvah de prendre les tzitzit et les amener aux yeux. Le Rav Ovadia, par exemple, à son niveau à lui, on ne l'a jamais vu faire comme ça. Mais par contre, on a des références à cela. Rabbeinu, il dit que le fait de passer les tzitzit, de les voir et de les passer sur les yeux, ça t'aidera à fermer tes yeux de voir la nudité des femmes. C'est pour ça que le mot tzitzit vient du mot en hébreu léatzitz. Et ça veut dire quoi léatzitz? Regardez. C'est ça? Jeter un œil, comme il dit ici. Maté. Léatzitz. Ça, tu connais bien le sujet, je vois. Ça fait. Donc, si j'ai deux yeux, tzit, tzit. Léatzitz, tzit, c'est echad. Tzit, tzit. Maté des deux yeux. L'antidote, c'est cela. On l'expliquait la dernière fois à Tedvav que pour item auto srachtem et kol mitzvot Hashem vasitem otam. Ça veut dire que pour pouvoir agir en conséquence, il faut accepter Bezrat Hashem de passer ses tzitzit sur les yeux. Et j'ai appris de mon Rav, le Rav Garbian, que j'ai relu ensuite dans d'autres livres, que celui qui passe ses yeux, ses tzitzit, d'ailleurs c'est marqué dans le Sod HaChashmal, celui qui passe ses tzitzit le matin quand il dit tzitzit, il embrasse, il n'est pas sur ses yeux, on lui promet des cieux que par le mérite de cette mitzvah-là, il ne sera jamais aveugle. Donc les femmes vont dire, c'est pas juste. Nous on ne met pas les tzitzit. Alors comment on fait? Mesdames, vous pouvez obtenir le même degré si en préparant les tzitziot de vos époux, eh bien, en les repassant, vous les mettez dans l'armoire, comme fait ma femme, eh bien, avant de les mettre, vous prenez les tzitzit de vos maris et vous les passez sur les yeux, vous les embrassez. Ainsi donc, vous aurez aussi la même protection avec l'aide d'Hachem. C'est ça? On lui dira. Pour ça, il faut d'abord avoir un tzitzit. Ah, pardon. Écoutez bien ce qu'il dit. La sgoula d'embrasser ses tzitzit et de se protéger les yeux, écoutez bien, Rabbeinu nous lance un chidouche atzum. Par ce mérite-là, non seulement tu as la force de fermer les yeux et de ne pas voir, mais dit Rabbeinu, tu iras prendre des conseils chez les gens qui vont te donner les bons conseils et pas les mauvais conseils. Il faut prier à Hachem, tous les matins d'ailleurs on le dit, que évite-moi les gens qui risqueraient de me donner des mauvais conseils. Il y a des gens, qui ont malheureusement divorcé à cause d'un mauvais conseil. Il y a des gens qui ont volé à cause d'un mauvais conseil. Il y a des gens qui ont perdu l'étude du matin à cause d'un mauvais conseil. C'est pour ça qu'il faut toujours aller prendre conseil chez la référence de celui qui bémet. En tout cas, on est le plus certain que lui, il est Shomer Brit Mila. Le plus important pour vous, c'est d'avoir un ami, parce qu'en général, les amis donnent des conseils, qui soient Mamash Shomer Brit Mila. Zaïkar. וזוכים לקבל עצות אמיתיות של צדיקי האמת, par le biais Bezrat Hashem d'être Shomer Brit Mila, de protéger ses yeux, d'embrasser ses tzitzit. Hashem enverra tes pas vers un tzadik qui te donnera lui de bons conseils. Mais au de mitzvah tzitzit, il dit par le mérite d'avoir de bons tzitzit. ולכן בשעת עטיפת הציצית הקדושים, ובהלכתן שיזכה על ידי זה לשמירת הברית ולעצות טובות ואמיתיות. Une des raisons d'ailleurs, c'est marrant, c'est incroyable ce que je viens de lire, vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'aide d'Hachem, comme je vous l'ai dit, cet après-midi, j'aurai le mérite de monter Sandak apparemment, invité par le papa à le faire.
Et je me pose la question, une question, et je me dis, mais je ne dois pas oublier mon talit. Quand on monte sur la chaise d'Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov, on doit monter avec un talit sur la tête. D'accord? Et ce matin encore, j'étais en train de me poser la question, pourquoi je dois être avec le talit sur la tête? Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov descend, il vient être témoin de la Brit Mila, le père est présent, le sandak, il est sur la chaise, le Moël va couper. Pourquoi? Le tzitzit. Et là, je viens de lire la réponse. Là, je viens de lire la réponse. D'accord? Quand tu montes sur la chaise, tu mets le talit. Ce matin encore, je me posais la question, et là, Rabbeinu, il dit, écoutez bien, juste un instant. Amitiot. Alken sechen lizer meod b'imzat tzitzit ulchaven b'shat atifat atzitzit akdoshim ulchatan sheyiske al yedeze lishmirat abrit uletzot tovot amitiot. Il dit, quand tu viens et que tu mets le talit sur toi, tu dois avoir la kavana au moment où tu mets le talit, de quoi? D'être shomer brit mila. Parce que le tzitzit nous a été donné pour nous aider des shomrei mitzvot et des shomer brit mila. Ça répond parfaitement à la question. Pourquoi le sandak il met un talit quand il monte sur la chaise d'Eliyahu Hanavi? Puisqu'il est me'utav betzitzit. Et les tzitzit, ça fait combien en gematria? 600, plus les 5 nœuds, plus les 8 fils, 613. Il est me'utav betzitzit. Et tout ça pourquoi? Il dit Rabbeinu, les shmirat abrit, ou les etzot tovot. Alors qu'est-ce qu'il fait le sandak en général? Il vient, il doit être le même shomer brit mila pour pouvoir les akototo. C'est pour ça qu'il faut prendre toujours un sandak qui soit kadosh, quelqu'un qui soit shomer brit. Hein? C'est préférable qu'il soit marié. Aval zélo assour s'il n'est pas marié. C'est préférable. Vadaï. C'est pour ça que c'est bien d'aller au mikvé un petit peu avant. Vechouli, il y a tout un processus à faire. Quoi qu'il advienne, il dit ici, les shmirat abrit les tzot tovot va mitiot. Et après, qu'est-ce qu'il fait le sandak quand il est sur la chaise? On vient lui casser les pieds. Pendant des heures, tout le monde vient prendre une bracha. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Écoute ça comme c'est beau. Il dit, mais utav betzitzit, afin qu'il puisse donner de bons conseils, qui soient le émet et de bonnes brachot. Maintenant, on comprend, Mamash, pourquoi, Dafka, il faut absolument que le sandak qu'il soit avec un tzitzit sur la chaise d'Eliyahu Hanavi Zachor le Tov. Chez Zéazorlo. Il a les 613 mitzvot de la Torah sur lui. Eliyahu, de toute façon, un avis, il pardonne les fautes, ce jour-là. Les décars, par le mérite du tzitzit qui est sur lui, iske la tête et tzot tovot. Il raconte que tu es ceci, que tu es cela, que tu. C'est là. Imaginez le mec, il a un travail qui risquerait de l'éloigner de sa famille. Celui qui n'est pas shomer brit mila stam sur la chaise d'Eliyahu Hanavi, il peut lui donner un conseil, raconte que ton affaire elle marche. Qui t'a dit que c'était bien? Ça va le mener à une ruine, au divorce, à la totale. Mais il marche ta chaise de tov. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire raconte que ton travail soit proche de la maison, que tu puisses voir le bonheur de tes enfants, que tu vois tes enfants grandir. Celui qui chez Shtoksat Marshava Tova, le tout, c'est pas que la parnassa, même si la parnassa est très importante, on le sait. Aval l'amrotakol, il faut que cette parnassa, elle s'accompagne. C'est comme des belles fleurs, mais si tu n'as pas le vase pour les mettre dedans et l'eau pour les faire vivre, elles vont faner. Ainsi est la vie de l'homme. S'il n'y a pas ces trois éléments qui sont la famille, pardon, d'abord je commence par le principal, la famille, la Torah et le travail, et non pas le travail, la famille et la Torah, c'est souvent ce qui arrive, d'abord le travail, ensuite la famille, ensuite la Torah, eh bien ce serait un très mauvais conseil parce que ça ne tiendra pas. C'est là. Tov, je voulais avancer très vite, mais Kolkach y a fait. Ou l'Eretz Israël, ou le Kereb et Geoula. Et quel est le salaire de celui qui fait attention à la mizad des tzitzit et qui se protège les yeux, la Brit Mila? Il dit, par ce biais-là, il va enfin ouvrir la porte de son cœur pour inculquer dedans de la Emouna. Il aura le mérite de vivre en Eretz Israël, d'y vivre, pas d'y mourir. Beaucoup de gens qui font leur alia, pas beaucoup, mais il y en a, se plaignent énormément de ce pays. Ils ont juste oublié en France combien ils pleuraient, combien c'était dur. Hier encore, je parlais de ça avec quelqu'un. Ouais, mais c'est dur Israël. Je lui ai dit juste une phrase. Je lui ai dit, tu as oublié que tu m'as parlé en France hier soir. Tu te rappelles en France que tu m'as dit, c'est pourri, il n'y a plus rien à faire, j'en peux plus, je suis en train d'étouffer. Tu as oublié toutes ces phrases? Ouais, mais malgré tout, pars. Va-t'en. C'est quoi ton problème? Va. En France, je me rappelle, tu vivais comme un goy. Tes enfants, ils étaient dans des écoles, chez Mishmor Virahem. Combien de souffrances tu as eu pour pouvoir y accéder? Tu payais ta race. Après, quand tu étais dans l'école juive, tu m'as dit que tu payais 500 € par mois pour les deux. Tu te rappelles tout ce que tu m'as dit? Et il fallait faire des kilomètres. Et tu ne faisais rien du judaïsme. Il n'y avait même pas de synagogue là où tu vivais. Tu as oublié tout ça. Aujourd'hui, tes enfants, ils sont dans des Talmud des Torah. Tes enfants, ils sont pudiques. Il y en a qui, les filles sont dans les Talmud des Torah de filles. Les garçons connaissent aujourd'hui la Gemara.
tu as Baruch Hashem une kippa, tu fais partie du peuple d'Israël, tu as quand même un travail, tu as quand même acheté une maison. Remettons les choses dans leur contexte. Non, parce que je suis fatigué, parce que c'est dur. En France, c'était pas dur. Tu me disais, j'en peux plus, j'ai mal au dos. J'ai oublié. Tellement rare qu'on habitait en France. Hein? Qu'on habitait en France. Mm. Et on passait sur la paracha des explorateurs. Mm. Mais comment ils ont pu faire ça? On se disait ça. Mais quand on est Israël, Oui, on c'est veut vrai plus ce que tu juger. dis. On veut plus juger. C'est incroyable ce que tu dis, mais c'est exactement, c'est incroyable. Hier, quand je parlais avec cette personne-là, j'ai eu ce verset-là qui m'est venu dans la tête en disant, mais qu'est-ce que nous, on critique les Meraglim, alors qu'on fait exactement la même chose en venant ici. Ça veut dire que, encore une fois, on parle de très peu. Qui ici regrette d'avoir fait sa alia, à part Eric Twito? Qui? Non, on regrette pas? Tu regrettes ou pas? Dis-le à voix haute. Voilà. Razak ou Baruch. Ah, excuse-moi, je me suis trompé, c'est Baruch. Baruch, il a dit kacha kacha. Mais en attendant, j'ai jamais vu sur. Moi, je me rappelle de Baruch dans l'avion, il avait une tranche de tchabéab. Depuis qu'il est en Israël, les Ainara, on dirait Purim. Non, il y a des gens qui te disent c'est dur. En tout cas, il te dit ici, allô, par le renforcement de la Brit Mila, Rabbi David Twitou. Il s'appelle David Twitou lui aussi. T'as envie de t'arrêter avec toutes ces nissionotes que tu as eues, avec toutes ces épreuves que tu as eues. Tu regrettes pas? Pshh, tzaddik. Un fils en yeshiva, un fils à l'armée, un fils, deux à l'armée. Un qui est marié, bientôt grand-père si Dieu veut. Amen. Et l'an prochain arrière-grand-père. Intérêt à bosser le mec. Une grande parnassa pour mon ami. Yizke be'ezrat Hashem. Israël, il y a marqué dans Masechet Brachot Bedaf E Amud Aleph. Israël s'achète par les Yisurim. Israël s'achète par le don de son corps et de son âme, jusqu'au bitoul total. Et pourquoi? Comme ça, vous le saurez une fois pour toutes. Parce que quand on monte en Eretz Israël et qu'Israël fait la capara des fautes de celui qui y vit, il faut se débarrasser des fautes qui ont été commises. Donc quand on faute en Israël, on le paye cher, et c'est pour cela que c'est difficile. Deuxième explication, en Eretz Israël, c'est un tel cadeau que même de le payer un tout petit peu s'appelle quand même un cadeau, dit l'Agmara. Ça, c'est le Tana de l'Agmara. Chutz misé, même si c'est un peu dur, dites-moi où c'est pas dur. Dites-moi où c'est pas dur. Moi, j'ai tous mes copains en France. Quand je leur parle au téléphone, c'est Tchabéab. J'étais hier avec vendredi avec un ami de New York. Il est en train de me pleurer. C'est très dur, c'est très compliqué aujourd'hui. Tout a augmenté, tout est. On dirait tout le temps que ici c'est le Gehinam, que là-bas c'est le Gan Eden. Shtuyot b'mitak vaniot. Vous allez en apprendre. Hein? Voilà. Tov. V'iske les tfila. En tout cas, voilà, Rabbeinu il dit, par le fait d'être Shomer Brit Mila, Mamash, il aura le mérite d'avoir de la Emouna, de conquérir Israël, de rapprocher la Géoula, et que sa prière soit plus souvent écoutée. Et la sot nisim ou moftim baolam. Et pourra carrément faire des miracles et de grands prodiges par le fait. Veiskel et Parnassa. Allô? Ah, voilà. Ah. Veiskel et Parnassa. Qui kara Parnassa talouy betikun abrit. La clé de la Parnassa dépend essentiellement du tikkun abrit. C'est pour ça que c'est aussi très important dans le Sandak. Un des salaires que reçoit le Sandak pour le travail qu'il a fait de bénir toute la salle. Et pas de manger le buffet. C'est le mérite qu'il a, c'est que celui qui est Sandak, iske les Parnassa Tova. C'est un des mérites qui est rapporté pour le Sandak. Sandakaout. Ken. On a des interventions de Oula. Diane qui nous dit qu'elle fait son alia demain. Donc, on peut lui souhaiter Oui, un bon Mazal Tov. Bienvenue pour morfler. Alors. Et Betty qui nous dit qu'elle regrette de ne pas avoir fait plus tôt. Ah, voilà des gens bien. Betty, vous avez fait rire le Tzibour ici présent qui dit attends, tu viens d'arriver apparemment. Non. Chaz v'chalila, filou betzrok assour. Baruch Hashem, je vois que. Moi, je vais vous dire franchement quelque chose. Moi, je regrette. Je suis monté en 1987. Si j'avais pu naître ici et grandir ici, j'aurais dit Toda à Hashem. Pourtant, j'avais tout ce qu'il me fallait en France. C'était la belle époque en 87. Il y avait de l'argent par terre. Il n'y avait pas de problème avec toute cette assimilation aussi violente qu'on voit aujourd'hui. La France n'est plus la France qu'elle était, même si c'est un très beau pays, il faut dire ce qui est. Mais moi, ça fait 30 ans que je suis là. Ça a été 30 ans très difficiles pour certaines années.
Aval, je n'ai jamais regretté Malia. Au contraire, on m'a proposé des postes incroyables en France. Même à Otsara Torah, quand j'étais professeur, on m'a doublé ma paye pour ne pas que je parte. Doubler ma paye. C'est le monsieur Amouyal, le directeur, le président. Il m'avait dit à l'époque, je vous double votre salaire si vous restez. On m'a proposé aussi une belle place de rabbin en Suisse. Ouais. 67 000 shekels, à peu près en traduction de ce qu'on m'avait proposé. Et j'ai répondu, Israël ne s'achète pas. Le personnage qui était de l'autre côté du téléphone m'a dit, je leur avais dit. Le Rav Tutu, il n'acceptera pas. Hachem envoie vraiment les épreuves à ceux qui peuvent la surmonter. Mamash, là. On m'a proposé aussi une très belle place à l'époque en Guadeloupe. On m'avait proposé une très très belle place à Los Angeles. On m'avait proposé une très grosse place à Paris. Très très grosse place à Paris. Et ma réponse est, je ne quitterai jamais Israël, ni pour une femme, parce qu'on m'a proposé à l'époque un très beau chidour aussi à Los Angeles, avec la green card américaine. Gardez LA, gardez Las Vegas, gardez New York, gardez Paris. Baruch Hashem, je suis bien avec mon Dieu ici. Et pourtant, la vie n'a pas été simple, et la vie n'est toujours pas simple. Aval Baruch Hashem, ici, on se bat pour un vrai combat. On se bat pour l'avenir de nos enfants ici. Il n'y a pas d'avenir en galoute pour nos enfants. Betty, elle signe juste qu'elle ça fait 35 ans qu'elle est là. Donc, Betty, 35 ans, tu m'as dépassé. Le Blé Ainara pour toi. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. 35 ans. Elle a dit, elle vous considère comme son rap. Bezrat Hashem. Tov. En tout cas, Eretz Israël, celui qui veut y vivre, je conseille vivement de faire tous les jours le Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, ça s'appelle le Tikkun Aklali, oui. Vraiment. Elle dit, Iskele Abin Bechol Makom Shilmad. Je mets à Rabbi Asher. Il dit par le. Non, écoute bien, Kokach Matok Rabbeinu. Tu peux lire ça à toute vitesse en français et dire, ouais, super. Tu fermes le livre, 3 heures après. Là, Omer, tu gagnes l'Aïmouna. Tu as le droit de vivre en Eretz Israël. Tu rapproches la Géoula. Ta prière est plus souvent entendue. Tu es capable de faire des Nissim Veniflaot, c'est-à-dire de grands miracles, de grands prodiges. Tu auras une bonne Parnassa. Et Karmansa Taoul Bebrit Mila. Il finira par comprendre l'étude de la Torah. Ce que j'expliquais hier soir pendant Brit Yitzhak. Pourquoi on fait la Brit Mila? Que toute la compréhension du cerveau dans l'étude de la Torah dépend essentiellement de Shmirat Abrit. Essentiellement de celui qui est Shomer Brit Mila. S'il veut comprendre. C'est que Shulchan Aruch, il finira même par comprendre les pilpulim de la halacha qui demandent beaucoup de sechel pour le comprendre. Il dit tout ça dépend de quoi? Shmirat Abrit. C'est pour cela que même Abaye a expliqué que si s'était marié plus tôt, il n'aurait jamais été le Abaye qu'on a connu dans le Talmud. Il aurait été beaucoup plus grand. Dans le judaïsme, comme le Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'a fait du Ben Ishraï un homme si délicieux? Donc j'ai expliqué hier soir, pour moi, d'étudier le Talmud sans le Ben Ishraï, c'est d'avoir mangé un steak sans épices. C'est mon opinion, hein, c'est personnel. S'il y a Ben Yada, je dis à mon fils qui enseigne la Gemara, mon fils, ne fais pas l'erreur de Rachid Tosfot seulement. Mets un peu de piquant. Prends Ben Yada. Qu'est-ce qu'il a eu comme mérite, le Ben Ishraï? Il a fait la Brit Mila à 13 ans, et à 13 ans et 6 mois, il s'est marié. Baba Saleh, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Baba Saleh. Il était tellement kadosh, Shabbat c'est Saïloula Bezrat Hashem. Baba Saleh, tellement kadosh qu'il aurait été digne des Tunisiens. Baba Saleh, à Lava Shalom, Baba Saleh, il a fait la Brit Mila à 8 jours, la Bar Mitzvah à 13 ans, à 14 ans il était déjà marié. Comment tu fais une chose pareille? Il dit Pashut Meod, Rotse la vie est à Torah, il faut vite se marier. Il n'y a pas d'intérêt pour une femme de faire Tikkun Aklali. Si, même les femmes. Et il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Moi, je suis parti des rabbinim qui disent oui. Pourquoi? Parce que contre toute attente, eh bien, la femme aussi a de la semence qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui mouvane. Elle n'est pas considérée comme de la semence tachles. Aval, on m'a posé un jour la question. C'est un peu indélicat ce que je vais dire. Je suis désolé, mais on parle de Torah. Est-ce qu'une femme non mariée qui aurait des pulsions aurait le droit de, toute seule, Shuvai lo asur. Mishum shimotzi agam zera. Lachen gam leisha yesh tikkun abrit. Davar sheni, deuxième chose, les femmes mariées particulièrement doivent faire le tikkun aklali si elles le peuvent pour leur mari. Parce que dans l'union, il peut arriver que le mari fasse zera levatala, bezachol yab bashmata, ça peut être aussi de sa faute. Lachen gam leisha tikkun aklali. Rabbeinu a écrit noir sur blanc. Pourquoi on appelle ça le tikkun aklali?
Parce qu'il est général. Ça veut dire qu'il vient pas réparer que le problème de Zera Levatala. Rabbeinu a écrit noir sur blanc que les 10 Teilim qui nous a donné le code des 10 Teilim, ce n'est pas que pour Zera Levatala. C'est Tikkun HaKlali. Il comprend toutes les souffrances. Tu as un problème de Parnassa, fais le Tikkun HaKlali. Tu as un problème de ça, ça c'est Rabbeinu. Les autres ont voulu, Mamash lal Bishalze à la Brit Mila. Attends, alors c'est ça ou c'est ça? Réponse qui vient de le dire. Tu es Shomer Brit Mila, tu n'as pas de problème de Parnassa, pas de problème de santé, pas de problème de ceci, pas de problème de cela. Donc tu vois bien que c'est Klali. Donc le Ikar, c'est la Brit Mila. Le deuxième Inyan, mais il englobe tout. Exactement. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Une femme qui n'était pas religieuse. En tout cas, elle n'avait pas de Hirat Shamayim. Elle était religieuse. Et elle s'est donnée à plein de mecs. Elle a commis l'erreur de se donner à 3, 4, 5 mecs. Dans sa vie, elle a commis cette erreur. D'accord? Maintenant, elle a été ce qu'on appelle Mirchol, Lifner Hiver. Elle s'est donnée à eux. Maintenant, ce Zera qui est sorti, même en elle, selon le Ben Ishraï, c'est Zera Levatala. C'est-à-dire pour le Ben Ishraï, tout ce qui n'est pas que date Moshe Israël, entendu, il y a d'autres déotes, il y a d'autres façons de penser. En mer, cette femme maintenant qui a fait fauter, par exemple, Dougma, une femme mariée, elle s'est donnée à son mari, elle était Nida. Donc ils étaient ensemble. Pourquoi elle ne ferait pas le Tikkun HaKlali? Le Zera que tu as fait sortir de ton mari, il est tombé dans la clipa de la Touma. Donc on va dire qu'elle aussi, elle a un Tikkun vis-à-vis du Zera qui se plaint contre elle. La reine, Gamisha, il n'y a pas de problème qu'elle dise le Tikkun HaKlali. Vous allez voir d'autres rabbanim, même Breslev peut-être, je ne sais pas si son rabbanim, peu importe, il y en a qui vont dire pas du tout, il n'y a pas de rapport avec la femme. Il y a un rapport avec la femme, celui qui veut écouter mes enseignements, Gamisha, Tagi, Tikkun HaKlali, si elle le peut, bien entendu, si elle a le temps, pas sur le dos du ménage, pas sur le dos des enfants, pas sur le dos du mari, pas sur le dos de son équilibre personnel, de sa vie personnelle. Avalisha, Gam, Yachola Lomar, Tikkun HaKlali. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi, je fais partie de ceux qui disent Gam Tov. Surtout si le mari ne le dit pas et que la femme peut le dire, c'est Tov qu'elle le dise pour son mari, pour ses enfants. C'est là? Qu'est-ce que tu dis, Maurice? Il y a une femme qui dit que. Une femme qui n'est pas Elle d'accord n'est pas avec ça. d'accord qu'il n'y a pas de zéra pour une femme. Elle n'a pas de zéra à la fin. La Gemara, dans, je crois, Masechet Nida, dit que si. Vous voulez contredire la Gemara? Si je dis des choses, c'est pas Stam ce que je pense. Si je dis des choses, c'est parce que je l'ai lu. Que j'ai parlé avec un posek halakha à dire qui s'appelle Raphaim Pirzon, et qu'il y a d'autres déotes, des Rishonim, qui disent que oui, il y a. Donc, Yesh VN. Si je le dis, et vous me contredisez, c'est que vous contredisez ceux qui l'ont enseigné. Elle contredit toujours? Je dis pas Stam des choses, je dis pas ce que je pense. C'est pas David Pitou qui parle. Ce que je dis, c'est ce que j'ai étudié, Tachles. Gam Leisha Yesh Zera. Seulement, c'est pas considéré comme le Zera de l'homme. C'est toute la différence. Et où est-ce que c'est marqué? Eh bien, cette dame peut ouvrir, si Dieu veut, dans la paracha de Tazria. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Isha ki Tazria veyalda zachar. C'est marqué noir sur blanc quand la femme ensemencera. Ça s'appelle Midoraïta de la semence. Mais c'est bien. Plus que ça vous va? Allez, on avance. Moi, j'ai dit une bêtise? Non. Moi, ce que je dis, je peux le montrer. Vous nous apportez des poskim qui disent que Gam, Isha, Mazria, Zera. Geout, Veni, Ouf, Tluim, Zebaze, Kshechomer Abrit, Nitzol, Migeout, Zoché, Leor, Ameir. Bien sûr, si cette femme va voir un posek, elle lui dit est-ce que la femme, elle a du Zera? De bataille qu'une femme, c'est pas un androgyne. Elle n'a pas le Zera de l'homme. Elle n'a pas le Zera de l'homme. Aval Gam, le Zera, dans la Torah, ça s'appelle de la femme, Zera. Isha ki tazria, zera, tazria qui ensemencera, semence, yesh la, mideoraita. C'est là. Vous pouvez le lire même en français si vous voulez. Et Karmerut, tirfut aparnasa, vigiato, ou aliede, bkam abrit. Et si un homme voit que dans sa parnassa, c'est rempli d'embûches dans sa vie, qu'il sache qu'à cause de cela, Hachem le nettoie des fautes de Zera Levatala qu'il a fait dans sa vie ou dans ses Gilgulim précédents. C'est que si à chaque fois la personne dit mais punaise, pourquoi ça bloque, pourquoi ça va pas, Ata metaken pgam abrit, c'est-à-dire que le fait d'avoir fauté dans ta jeunesse. Nous très souvent qu'est-ce qu'on fait? Dans notre jeunesse on a fait beaucoup d'avérotes, on est parti avec des goyotes, on a fait Zera Levatala, on a fait beaucoup de bêtises. Maintenant ces semences qui sont parties, c'est des millions d'enfants. Ces millions d'enfants portent plainte constamment devant le trône divin. Ceux qui portent ce qu'on appelle un embûche. Qu'est-ce qu'ils exigent? La mort. Étant donné que Dieu ne veut pas tuer, sinon, alors dès que tu fais une avéra, tu meurs, c'est pas possible. Donc Dieu, il prend une deuxième vie. Qu'est-ce qui remplace la mort? L'argent. La reine, Omer Rabbeinu, écoutez bien. Ikar merirut aparnasa.
Traduisez. Ikar mirirut aparnassa. Le principal des problèmes de l'amertume de gagner sa vie des gens qui ont plein d'embûches, Baïm letaken pegam abrit. C'est parce qu'ils viennent réparer les erreurs de leur jeunesse d'avoir fauté avec la Brit Mila. Pourquoi c'est si grave que ça? Eh bien, parce que normalement, selon le Zohar, celui qui fait ne serait-ce qu'une seule fois Zera la Vatala, il va au Gehinam Vezeu. Il ne remonte pas. Selon le Zohar. Bien entendu, rien ne tient devant la Tchouva, sinon on irait tous au Gehinam. La vie ne vaudrait pas le coup. On serait foutu. Qui n'a pas fait Zera le Vatala dans sa vie, à part les Gdoléador? Ouais. Kimi chez Shomer et Brito, car celui qui fait le tikkun de la Brit Mila, a Falpi, et qui est Shomer Brit Mila. A Falpi, Shu Ose Melachot ou Masa ou Matan. Même si maintenant il va faire des Masa ou Matan. Des transactions. Prinat Melechet Amishkan. Car écoutez bien ce que dit Rabbeinu aussi, je finirai avec ça parce que les Avrechim sont arrivés. Une personne qui est Shomer Brit Mila et qui va à son travail, qu'il sache que dans le ciel, son travail est considéré comme s'il construisait le Mishkan pour Dieu. C'est pour cela que celui qui n'est pas Shomer Brit Mila, il n'aura pas de problème de dire des vulgarités. Le roi Salomon, il dit, comment tu peux savoir si une personne est Shomer Brit Mila ou pas? S'il parle vulgairement, tu peux être certain qu'il faut avec la Brit. C'est un remède qui est fait. Brit Mila. Mila veut dire aussi mot. S'il n'est pas Shomer Brit, tu peux être certain que ces mots ne seront pas jolis. Il faudra avec la bouche. C'est pour ça que la Brit Mila est reliée au fait que le Moël, Motset, c'est à Brit. C'est-à-dire que la priya, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement coupé, il faut retourner. Comment fait le Moël? Avec sa bouche, il vient le retourner. C'est-à-dire, comme ça dit le roi Salomon, selon sa parole, tu comprendras s'il est Shomer Brit Mila ou pas. Quelqu'un qui fait très attention à sa façon de parler, tu vas pas dehors. Dehors, tu ne peux pas savoir qui il est, mais tu vas à la maison. Comment il s'énerve? Va te faire ceci. MERD, des mots sales. Habibi, ata fchotei ma Brit Mila ze batuach. Ata pochotei ma Brit Mila. Et la reine, il dit, celui qui est Shomer Brit Mila Mamash, quand il va travailler, dans le ciel, on considère, écoutez bien, Miprenet Melechet Amishkan. S'il va travailler, on considère que le travail Chol qu'il est en train de faire pendant la semaine, c'est comme s'il construit le Bet Amikdash pour Hachem, dit Rabbeinu. Je m'ai dit Rabbi Yosef. Lo Yehuman qui soupar. Même Prinat Lemetet Orot, il réavive les 39 lumières. On parle de Briat Haolam. Aval Apogem et Brito, Aniut Rodef Ahara. Mais celui qui faut avec la Brit Mila, qui prend sa femme quand elle est Nida, ou qui fait Zera Levatala, ou qui fait autre chose, qu'il sache qu'il a un ange qui s'appelle la pauvreté, qu'il ne cessera de lui courir derrière et lui faire tomber tous ses plans. Mamshich alatzmo atav ala parnasa begiab mrirut gadol, et sa parnara s'éloignera encore plus de lui, et l'amertume enverra encore plus son âme, et prinat lametet malkot. Il dit tout comme d'un côté celui que Shomer Brit Mila a, et réavive les 39 lumières de la création du monde. De la même façon, s'il n'est pas Shomer Brit Mila, il amènera sur lui, tôt ou tard, 39 coups de bâton. Malkout, ce que dit Rabbeinu. Et on finira juste avec ça pour vous encourager. Là, nous, le Chol Israël, Bezrat Hashem, d'être Shomer Brit Mila. C'est pour cela que, mesdames, puisqu'il y a aussi plein de femmes qui regardent le cours, eh bien, vous avez un grand tafkid, un grand tafkid, rôle, c'est de sauver vos maris, mamash, de la faute. Non pas en vous prostituant pour eux, en faisant des choses qu'il ne faut pas faire, mais d'aller voir un rab. Des fois, les maris ont des envies, ou des fois, les maris ont ceci, cela. Pas Yoter Midaï fatigué, pas Yoter Midaï j'ai mal à la tête, pas j'ai pas envie, je suis fâché, tu m'as saoulé. Il faut sauver vraiment vos maris de la faute, comme l'ont fait les Imaot Akdoshot qui étaient en Égypte et qui ont sauvé leurs époux malgré l'esclavage, malgré le labeur, malgré la difficulté, malgré les humiliations de la faute. Les familles, mais il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine. Velachen, mesdames, Bezrat Hashem, que vous ayez le mérite de nous sauver de toutes ces fautes, parce que malheureusement et heureusement d'un côté, c'est un tikkun. Il y a déjà 2 semaines où les femmes sont nida, donc déjà sur un mois. Et ensuite, il y a les 2 semaines où elle est fatiguée, elle a mal à la tête, elle a des rhumes, elle est énervée, il ne reste plus qu'une semaine. Sur la semaine, il y a les beaux-parents qui viennent, il y a les invités, il ne reste plus que 2 jours. Alors le mec, il devient curé, quoi. Après, et puis de l'autre côté, ouais, exactement. Continuez. Non. Véhémet, prenez sur vous, surtout pour les maris qui travaillent dans des lieux où, chas v'shalom, il y a beaucoup de femmes.
où ils sont des fois, ils descendent dans des endroits où la faute est considérée comme banale, il est du devoir des femmes de faire plus d'efforts, Bezrat Hashem, pour sauver leur mari. Ce n'est pas humiliant, c'est un srout pour une femme de faire ça, les Shem Shamaim Behemet, de prendre son mari dans les bras, de l'aimer et de faire l'amour. Kol tov.